Dans Deutéronome 28, le Seigneur dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique ses commandements que je te prescris aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous a prescrit aujourd'hui? Mets de la croix avant tout autre gain. Qu'est-ce qu'il nous a prescrit aujourd'hui? Mets de la collecte spéciale avant tout bien personnel pour sauver les nations. Il dit, si tu obéis à tout ce que je te prescris aujourd'hui, et il te prescrit aujourd'hui d'aller chercher et sauver ceux qui sont perdus, il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Qui prend cette bénédiction ce matin? Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui te seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Qui va obéir à la voix de l'Éternel? Qui veut arrêter de manquer les cultes ici ce dimanche? Qui ne va plus rater les discussions bibliques? Qui ne va plus rater les cultes de mi-semaine? Qui ne va plus rater les temps de formation? Eh bien, lorsque tu obéiras à toutes ces prescriptions de l'Éternel, tu seras béni dans la ville. Tu dis Amen. Amen. Et tu seras béni dans les champs. Tu dis Amen. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton petit bétail, toutes ces choses seront bénies. Ton activité professionnelle sera bénie. Qui reçoit ce matin? Tu seras béni à ton arrivée. Ça veut dire quand tu mets les pieds au cul, les anges se lèvent. On dit Amen. Et tu seras béni à ton départ. Ça veut dire quand tu as fini d'adorer Dieu, que tu vas rentrer chez toi, les anges t'accompagnent. On dit Amen. Et l'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Qui prend ça ce matin? Frères et sœurs, nous sommes le peuple de Dieu. Et ce matin, la bénédiction de Dieu repose sur son troupeau. On dit Amen. Maintenant, si tu te sens béni, lève-toi et acclame le Seigneur et montre-moi combien tu as reçu de bénédiction ce matin. Tes acclamations révéleront la dimension de ta bénédiction. Quand quelqu'un, restez debout, quand quelqu'un te donne un vélo, tu danses. Mais quand quelqu'un te donne une voiture, tu sautes. Ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Vélo ou voiture? Montre-moi. Répète après moi. Répète après moi. Dis Satan. Satan. Je suis béni. Je suis béni. Dis Satan. Satan. Je suis béni. Je suis béni. Tu es mon marchepied. Tu es mon marchepied. Tu es mon marchepied. Toute arme forgée contre moi est sans effet. La bénédiction m'accompagneront tous les jours de ma vie. Acclame le Seigneur pour cette victoire éclatante. Asseyons-nous, frères et sœurs. Nous sommes le peuple de Dieu. Et par conséquent, nous devons marcher dans la vie la tête haute. Il n'y a aucun démon, aucun Satan capable de nous arracher entre les mains de notre Père Céleste. Tout pouvoir lui appartient. Et il dit, tu es la prunelle de mes yeux. Il dit, je donnerai des nations en échange de toi. Quand tu passes par le feu, tu ne seras pas brûlé. Quand tu passes par les eaux, tu ne seras pas noyé. Car tu as du prix à mes yeux et je t'aime. N'est-ce pas? N'est-ce pas quand tu aimes quelqu'un? On dirait qu'il y a des amoureux dans cette salle. Il y a des amoureux qui espèrent que l'autre les aime aussi. Donc espère, quand tu regardes l'amoureux que tu aimes, et il ne dit rien, il ne dit rien.
Et puis un jour, quand on lui donne la permission, il te dit, je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois mon ami spécial. Parce que tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ton cœur bat comment? Ton cœur bat comment? Tes yeux brillent même quand tu as faim. Quand tu sais que la personne que tu aimes t'aime en retour. C'est vrai ou c'est pas vrai? Même quand tu es malade, la fièvre disparaît. Parce que l'amour fait des merveilles. Ce matin, je ne te parle pas de l'amour d'un homme. Je ne te parle pas de l'amour d'une femme. Je te parle de la déclaration d'amour du Dieu de l'univers qui dit « Je t'aime ce matin ». Et ce matin, je vais parler de l'amour du Père. Le titre de mon message, c'est « Sa grâce envers moi n'est pas inutile ». Sa grâce envers moi n'est pas inutile. Baissons la tête et prions. Père, ton amour est immense, plus grand que l'univers, plus éloigné que le ciel et de la terre. Ton amour est plus profond que le fond des océans. Ton amour est plus grand que tous les mystères à décoder et ton amour est réel pour tes enfants ce matin. Mais parfois, Satan nous ment. Satan nous fait croire que tu ne nous aimes pas. Mais Éternel Roi des armées, ouvre nos yeux sur l'étendue de la grâce que tu nous as donnée ce matin, afin que chaque disciple sorte de cette salle totalement captivé par ton amour et prêt à révéler au monde les œuvres que l'amour produit dans le cœur de celui qui aime en retour. Car il n'y a pas d'amour stérile. L'amour pousse l'amoureux à faire des exploits extraordinaires pour son amoureuse. Et l'Église dit Amen. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Donne-nous de faire des exploits en démonstration de l'amour que nous avons reçu de toi. Au nom de Jésus, Amen. 1 Corinthiens 15, verset 10. On applaudit pour Stéphane qui a fait un travail extraordinaire ce matin. Là, on voit que Stéphane a grandi pour devenir un évangéliste. On sent ça déjà que il a la posture d'un évangéliste. Et les frères et sœurs de Yaoundé sont aimés de Dieu et ils aiment Dieu en retour. Amen. Et cela se démontre par leur zèle pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Est-ce que l'église est zélée ce matin? Ou bien est-ce que la chaleur t'empêche d'être zélé? Ou bien tu ne veux pas mouiller ton corsage? Tu ne veux pas mouiller ta veste pour Jésus? Il faut bien mouiller ça. 1 Corinthiens 15, verset 10. C'est Paul qui parle ici. Et l'apôtre Paul nous dit ceci. 15, 10. C'est bien ça? Où est-ce que je suis même? 1 Corinthiens, c'est bien ça? Verset 10 ici. Ok, d'accord. Il n'y a pas assez de lumière ici devant. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Dis, je suis ce que je suis. Mais par la grâce de Dieu. Ce n'est jamais par nos efforts que nous sommes sauvés. On dit Amen. Je suis ce que je suis. Et il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Loin de là. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Mais non pas moi. Toutefois la grâce de Dieu qui est en moi. Ma prière, c'est qu'après ce sermon, tout le monde adopte ce passage comme ton credo pour l'année 2022. Est-ce que la grâce que Dieu vient de te démontrer ce matin depuis ton baptême va être vaine et inutile? Ou bien est-ce que cette grâce va te pousser à travailler plus dur que nous tous dans cette salle? Qui va être comme Paul ce matin? Qui veut travailler plus dur que tout le monde pour Jésus? Eh bien, parce que ton niveau de travail démontre ton niveau d'appréciation de la grâce. Tu dis Amen. Donc ceux qui ne travaillent pas pour Jésus méprisent la grâce. Ceux qui ratent les cultes de Jésus méprisent la grâce. Ceux qui ratent les temps de formation méprisent la grâce. Ceux qui ratent les cultes de mi-semaine méprisent la grâce.
Ceux qui regardent les cultes de dimanche méprisent la grâce. Parce qu'il y a d'autres rendez-vous plus importants pour vous que le rendez-vous de la grâce de Dieu dans son église. On va se repentir ce matin. Ceux qui ne donnent pas leur collecte méprisent la grâce. La grâce de Dieu est une faveur. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Paul dit, c'est cette grâce en moi qui me pousse à travailler. Et je travaille plus dur que tous les autres apôtres. Waouh! C'est comme si un disciple dans cette salle se lève et dit, je travaille plus dur que Blaise Femba, que Tano, que Mamie Patricia, que tout le staff, tous les dirigeants, tous les disciples de tous les quartiers. Moi seul, je travaille plus dur que tous. Mais non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi, tellement je suis reconnaissant pour mon salut. Et cette année, on va voir qui sera ce disciple-là, qui sera capable de se lever à la fin de l'année et de nous montrer le fruit de ce travail-là. On dit Amen. Mais qu'est-ce que c'est que la grâce? Et comment peut-elle opérer un changement si radical en nous et nous faire travailler pour Dieu avec une ardeur sans précédent? La grâce est une faveur qu'on ne mérite pas. Quand vous lisez dans votre dictionnaire la définition de la grâce, c'est une faveur. C'est une grande bénédiction que vous ne méritez pas. Chaque fois que Dieu vous donne quelque chose que vous ne méritez pas, on dit qu'il m'a fait grâce. On dit Amen. On dit Amen. Ce matin, tu as reçu la grâce de te lever vivant. Combien de fois tu as déjà dit merci ce matin pour t'être levé vivant? Vous voyez, notre tête est ailleurs. Parce que si on ne fait pas attention, petit à petit, on s'habitue tellement aux grâces de Dieu qu'on les méprise en attendant qu'il nous donne plus. Donc ce matin, tu n'as pas dit merci pour le réveil, mais tu es inquiet pour ton avenir. Ça, c'est la plus grande démonstration de l'incrédulité. Un disciple qui se réveille le matin, mécontent, fâché. Il n'a encore rien fait de sa journée. Ça fait 10 heures qu'il dort, qu'il est mort. Et puis le matin, le Seigneur a ouvert ses yeux. Au lieu de dire, oh, miracle, mes pieds bougent, mes yeux voient, mes mains bougent, mon dos est droit. Oh Seigneur, un jour de plus sur la terre, quelle grâce. Combien on agit comme ça ce matin? Ou combien se sont réveillés comme ça ce matin? Oh, c'est encore dimanche. On va encore aller au culte. Et c'est au plateau à la caisse table. Mon argent de transport que je devais utiliser pour le garba, là, je vais encore dépenser. Combien sont arrivés ce matin? Grognons, aigris, fâchés, fatigués et désespérés. Ce matin, je vous annonce votre délivrance en Christ. Amen. Se réveiller chaque jour est une grâce et la plus grande. Parce que je vais te dire une chose. Si tu ne peux pas te réveiller, tu ne peux pas utiliser l'argent que tu as. Tu dis Amen. Si tu ne peux pas te réveiller, ton mariage ne servira à rien. Si tu ne peux pas te réveiller, aucune autre bénédiction ne peut être plus grande que le réveil du matin. Et je veux que chaque disciple se lève tous les matins en louant Dieu et en s'apprêtant à le servir dans la journée. Est-ce qu'on est prêt pour ça, frères et sœurs? Romains 3, 24. Romains 3, 24. La grâce est une faveur imméritée. Je ne mérite pas la grâce. Je ne mérite pas mes bénédictions. Je ne suis pas plus béni parce que je suis plus intelligent. Je ne suis pas plus béni parce que je suis plus belle. Je ne suis pas plus béni parce que je suis plus éduqué. Je suis plus béni parce que Jésus m'a aimé. Amen. Qu'est-ce que le verset 24 du Romains 3 dit? Romains 3, 24. Il dit, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient en lui, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Eh bien, lui second utilise le gros français, certains n'ont pas compris. Écoute ça ici. Et quoi? Ils sont gratuitement justifiés, verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Qui est gratuitement justifié? Lève ta main si tu as été gratuitement justifié. Ça veut dire que tu as péché, tu mérites l'enfer.
Mais Dieu t'a regardé, il a dit non, je vais donner mon fils en échange de toi, tu vas aller au ciel. Qui se sent comme ça ce matin? Eh bien, tu as été gratuitement justifié. Combien tu as payé pour ça? Ok. Tite chapitre 3. Verset 7. La grâce est une faveur imméritée. Ce matin, on va remettre les pendules à l'heure dans nos cœurs parce qu'on est devenu arrogant, aigri à cause des défis de la vie. On pense, oh, j'ai beaucoup de soucis. Avant de penser à tes soucis, pense à tes bénédictions. Si tu ne peux pas compter tes bénédictions, Dieu ne peut pas résoudre tes soucis. Parce que Dieu résout les soucis de ceux qui sont reconnaissants. Amen. Tite chapitre 3. Ton premier réflexe quand tu vois les autres, c'est de parler de tes problèmes. À partir d'aujourd'hui, ton premier réflexe quand tu vois les autres, ce sera de parler de tes bénédictions. Qui est d'accord pour le défi? Quand tu rencontres les autres, c'est pas, hey, attends, je peux te parler? Oui, de quoi? Assieds-toi, tu es bien assis? Tu vas tomber par terre. J'ai faim, je n'ai rien, je suis malade, j'ai des soucis. Non, maintenant on va inverser la tendance. Parce que chaque fois qu'on parle de nos problèmes avant de parler de nos bénédictions, on insulte Dieu. Il ne se sent pas important dans ta vie. Tu vas commencer en disant, sœur, je peux te parler 2 minutes? Elle dit, oh voilà encore les problèmes. Tu dis, non, j'ai changé, ce n'est plus ça. Est-ce que tu peux m'écouter parce que je vais chanter les louanges de l'Éternel? Il a fait beaucoup dans ma vie et je veux que tu sois témoin de sa bénédiction dans ma vie. Amen. Tite 3, verset 7. J'espère que l'église est chaude ce matin. Que le Saint-Esprit ne parle pas au mur. Il dit, justifié par sa grâce, nous sommes devenus héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Qui est héritier de Dieu ici? Qui sait qu'il est devenu héritier? Ou bien toi, tu ne sais pas encore. Qui est héritier? Est-ce que les héritiers de Dieu sont dans la salle ici? Si on t'avait dit ce matin que tu étais héritier de Bill Gates, tu allais crier, monter sur la table, nous griffer. Tellement tu étais joyeuse. Si on t'avait dit que tu étais héritier de la reine d'Angleterre, tu allais oublier ton nom même. Tellement tu es joyeux. Mais ce matin, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu n'es pas héritier de Bill Gates. Tu n'es pas héritier de la reine d'Angleterre. Tu es héritier de celui qui est plus grand que Bill Gates et de la reine d'Angleterre. Tu es héritier du Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a des héritiers dans cette salle? Si tu n'apprécies pas ton héritage, tu ne peux pas en jouir. On dit Amen. Mais pour certains, l'argent pour nous rend plus joyeux que notre héritage céleste. Parce qu'on dit, ouais, l'héritage du ciel là, c'est combien? Donne-moi le warico. Dès que tu touches l'argent, tes yeux brillent, tu dis, Mais je te parle d'un héritage qui a plus de valeur que l'argent. Et c'est gratuitement que Dieu te l'a donné. Donc nous sommes sauvés quand nous sommes baptisés comme disciples après notre repentance. Combien ont été baptisés comme disciples après leur repentance? Combien ont été baptisés comme disciples? Levez la main bien. Maintenant, combien ne sont pas encore baptisés comme disciples? Levez la main si vous n'êtes pas encore baptisés comme des disciples. Levez la main. Eh bien, aujourd'hui c'est le jour de votre salut, parce que selon Dieu, vous n'êtes pas sauvés et vous n'êtes pas héritiers. Mais Jésus vous tend la main ce matin. Est-ce que tu vas recevoir l'héritage avec joie ce matin? On applaudit pour nos amis qui ont levé la main. Cette semaine, tu dois rentrer dans l'héritage du Christ. Parce que Dieu t'aime. Et le salut est gratuit. Mais, il n'est pas gratuit pour qu'on s'asseye à ne rien faire. Amen. Il est gratuit parce qu'il va produire des œuvres en nous. Et dans ce sens, même quand j'ai discuté avec des théologiens aguerris qui étudient la Bible depuis longtemps, il y a toujours une mauvaise compréhension de la grâce. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Et beaucoup de religieux s'empressent de nous dire ça tout le temps. Que non, on n'est pas sauvé par les œuvres. Et c'est vrai, personne ne peut mériter le salut. Mais je vous donne une nouvelle équation. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les œuvres. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur puissamment? Ça veut dire que tes œuvres sont la démonstration de ton salut. Tout le monde comprend ce que je dis ici? Ça veut dire que si tu dis que tu es sauvé et que nous on ne voit pas des œuvres, est-ce que ce salut est réel?
Est-ce que ce salut est réel? On n'est pas sauvé par les... Mais on est sauvé pour les... Qui est sauvé dans la salle? Question, quelles sont les œuvres qui démontrent la réalité de ton salut? S'il n'y a pas d'œuvre, il se pourrait que tu sois en train de perdre ton salut. Si tu es de plus en plus absent au culte, tu es en train de perdre les œuvres de l'assistance, au temps de formation, au culte de mi-semaine, au culte du dimanche et aux réunions de l'église. Il se peut que tu sois en train de glisser vers la perte de ton salut. On applaudit le Seigneur parce que c'est vrai. Parce que tes œuvres sont la démonstration d'un salut actif en toi. Alors, quelqu'un qui prend des vitamines. Pourquoi est-ce qu'on prend des vitamines? Pourquoi on prend des vitamines? On prend des vitamines pour régler une carence, ok? Et à partir de quel moment on sait que tu prends des vitamines? Quand on voit les effets. Pourquoi on prend des médicaments? Marius, quel médicament coupe la fièvre? Paracétamol. Maintenant ta fièvre est à 40. Et tu dis, j'ai pris du paracétamol. Mais ta fièvre est toujours à 40. Ce que tu as un autre problème. Parce qu'en principe, si tu prends vraiment du paracétamol, on devrait voir les effets du paracétamol. Quand quelqu'un mange bien, on devrait voir les effets de bien manger. Comme ici en Côte d'Ivoire, on dit que tu es un gros taux. Quand tu étais avec nous ici, là, au campus, tu étais mince. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais pourquoi tu étais toujours mince? Parce que tu avais faim tout le temps? Ou bien c'est pas vrai? Tu n'as pas besoin de nous dire que tu n'as pas mangé. Nous, on te regarde, on sait que tu ne manges pas. Ou bien c'est pas vrai? Maintenant, dès que tu sors du campus, tu as un travail. Au bout de 6 mois, tes joues deviennent roses. Le ventre pousse ta veste et ton bouton saute. Quand nous on te regarde, on dit quoi? Donne-nous aussi ce que tu manges là. Même si tu n'es pas à sa table, en regardant les fruits du mangement sur lui. Tu n'es pas à sa table tous les jours, mais tu sais que il y a quelque chose qui rentre. Vrai ou faux? C'est pour ça qu'il prend jusqu'à ce qu'on lui demande de commencer à ralentir un peu. Spirituellement parlant, le même concept est vrai. Quand on est baptisé, on est maigre. Mais quand on commence à se nourrir en Christ, temps de méditation, temps de prière, temps de formation, évangélisation, études bibliques, on est en train de prendre des vitamines spirituelles de la grâce. Et au bout d'un certain temps, après 1 an, 2 ans de pratique, le diable qui te voyait mince là, spirituellement, maintenant quand tu passes, il dit, il a pris du poids d'air. C'est-à-dire qu'il est bien d'air. Or, si tu es un disciple et que tu es à la table du roi, comment se fait-il qu'après 1 an, 2 ans, tu es toujours mince? Alors que tu es invité à la table du roi tous les jours. Tu manges à la table de Jésus et tu es toujours mince. Et tu es toujours triste. Et tu es toujours fatigué. Et tu ne souris jamais. On dirait que tu t'es trompé de Christ. Parce que le vrai Christ, là, quand on est assis à sa table, on est rayonnant de bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ça, frère et sœur? Quand on est assis à la table du Christ, on vient toujours avant l'heure. On a toujours des visiteurs. On donne toujours le premier. Et même quand il n'y a pas de collègue spécial, on dit, mais pasteur, évangéliste, pourquoi vous attendez? Parce que mon corps me démange, ma poche me démange. Je dois donner à mon Dieu. On a toujours des amis. On pardonne le premier. On est humble. On aime être formé. On est vivant. Parce que la grâce porte ses fruits en nous. Maintenant, ce matin, nous allons voir les 3 choses principales que la grâce dans la vie de chaque disciple. Premièrement, quand tu as la grâce, elle produit en toi une sainteté radicale. Tite chapitre 2. La grâce produit une sainteté radicale. Dites sainteté radicale. Tu ne peux pas dire ça et dormir en même temps. Dis sainteté radicale. Si quelqu'un n'a pas dit ça à côté de toi, réveille-le. Parce que Satan veut qu'il rate sa sainteté. Sainteté radicale. C'est ce que la grâce produit en nous. Tite 2, versets 11 à 12. Certains vous cherchez où est Tite. Il est dans la Bible aussi. Hein.
Même si c'est un petit livre. Car la grâce de Dieu, vous voyez, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Qui? La grâce. Ah, donc la grâce nous enseigne. Donc on ne la reçoit pas pour s'asseoir comme ça. On la reçoit pour être à l'école de la grâce. On dit Amen. Et qu'est-ce que la grâce enseigne à tous ceux qui la reçoivent? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux choses mondaines. C'est ça l'impiété. La grâce nous enseigne à renoncer aux mondanités et aux convoitises charnelles. La grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. On a produit la grâce ce matin. Donc, en quelque sorte, la grâce nous enseigne une sainteté radicale. La grâce nous enseigne à détester le monde. Frères et sœurs, est-ce que tu détestes le monde? Si tu veux savoir si tu es à l'école de la grâce et si tu es un bon élève, regarde ton niveau de cohabitation avec le monde. Est-ce que tu aimes les choses du monde plus que les choses spirituelles? Si c'est oui, tu es un élève rebelle à l'école de la grâce. Et tu vas la perdre. Est-ce que la grâce t'enseigne à dire non, à détester la fornication? Est-ce que tu détestes l'immoralité sexuelle? Ou bien tu attends que nous on quitte le culte pour aller combattre l'immoralité sexuelle? Qu'est-ce qui t'attire le plus? La pureté ou la convoitise? Parce que ceux qui ont la grâce sont éduqués par la grâce à aimer la pureté. Vous voyez le même attrait que Satan a sur nous quand il nous fait convoiter un homme ou une femme. Et quand il nous fait aller sur Internet pour regarder la pornographie. Ou bien quand on convoite quelqu'un. Vous imaginez le feu qui brûle en nous quand on convoite une fille ou un homme? Il y a un feu qui brûle en nous, vrai ou faux? Qui fait que tu as envie d'aller vers la personne, de lui parler, de lui dire quelque chose, de faire un rendez-vous secret, d'aller regarder des choses interdites. Ton cœur brûle de désir pour le péché qui va te tuer. Maintenant, quand on devient étudiant de la grâce, c'est le processus inverse qui se produit en nous. De la même manière que notre cœur brûlait de désir pour la convoitise, notre cœur brûle de désir pour la pureté. On applaudit le Seigneur puissamment, frères et sœurs. On se réveille et puis on sent en nous le désir d'être pur. On veut être pur. On veut parler sainement aux sœurs. On ne veut pas dire des paroles déplacées. On ne veut pas regarder les mauvaises images sur Internet. Quand il y a un film où les gens s'embrassent, on éteint ça vite. On dit, quitte là, Satan. Mon cœur brûle d'amour pour la pureté. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on s'habille, on se regarde. On dit, on ne doit pas voir mes jambes. Je suis une femme pure. On ne doit pas voir ma poitrine. Je suis pur, j'aime la pureté. Je rêve de la pureté. Je dors avec la pureté. Je me réveille avec la pureté. Et je suis destiné à rester pur par la grâce du Seigneur. Qu'est-ce qui brûle le plus dans ton cœur? Le désir de commettre l'immoralité ou le désir de rester pur? C'est ça qui distingue ceux qui sont à l'école de la grâce et ceux qui ne sont pas à l'école de la grâce. Car la grâce nous enseigne à dire non. Dites-moi, quand vous avez le pouvoir de dire non à quelque chose, ça veut dire qu'on vous a rendu plus fort que cette chose. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'en général, nous sommes esclaves du péché. Quand on était non-chrétien, est-ce qu'on pouvait dire non à la convoitise? Est-ce qu'on pouvait dire non au mensonge? C'était notre nature. Même quand on ne voulait pas mentir, on mentait. Qui s'est déjà retrouvé dans cette situation? Ou toi-même tu t'es réveillé le matin, tu as dit vraiment je mens trop, c'est fini aujourd'hui. C'est pas possible. Est-ce qu'on m'a maudit ou bien quoi? Moi, attends. Je me réveille, je suis toujours dans la culpabilité tellement je mens. Les gens, moi-même je ne sais pas qui je suis tellement je mens. Mais aujourd'hui je ne mens plus. Et puis dès que tu sors, première chose, tu as menti. Tu dis, aïe, j'ai encore menti. Je ne veux plus convoiter. Oh, j'ai convoité. Pourquoi tu convoites? Pourquoi tu mens tout le temps? Arrête de... Mais le péché est plus fort que toi. Je ne veux plus boire. Combien de gens j'ai appris cette résolution? Je ne veux plus boire. Les alcooliques, je ne veux plus boire. Je sais que ça détruit mon foie, ça détruit mon poumon, ça détruit... Le médecin m'a déjà montré ça. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus boire. Pendant qu'il dit ça, il a une bouteille de vin à main. Je vous ai dit que je ne veux plus boire. Hein. Attendez, vous pensez que je blague?
Je ne vais plus. Non, j'ai arrêté de fumer. Je n'ai plus fumé, moi. Je n'ai plus fumé. C'est la dernière cigarette aujourd'hui. C'est la dernière cigarette. Et chaque jour, c'est la dernière cigarette. Chaque jour, c'est la dernière bouteille. Chaque jour, c'est le dernier mensonge. Chaque jour, c'est mon dernier immoralité sexuelle. Vraiment, j'ai étudié la Bible. Je sais ce que la Bible dit. Et toi-même, quand tu te couches les soirs, parce que tu as caché ces péchés-là, tu as un copain caché. Et tu penses que tu nous mens à nous. Mais les radars du ciel sont braqués sur toi. Et la raison pour laquelle tu persistes dans ton immoralité, c'est parce que tu ne crois pas que Dieu existe. Donc tu penses que, allez, à l'église, papy, il s'amuse. Quand il dit tout ça là, quel Dieu? Moi je sais, Dieu n'est rien. Voilà pourquoi je peux faire ça en cachette. Et en fait, même le mot cachette, c'est parce que tu es ignorant. Parce que même l'enfer n'est pas caché aux yeux de Dieu. Donc, tu te lèves, toi, sœur, et tu n'en vas commettre l'immoralité avec ce gars en cachette. Parce qu'il a une voiture. Il te donne l'argent. Et chaque jour, tu dis, c'est mon dernier immoralité. Aujourd'hui, prends-moi pour la dernière fois. Mais je veux t'avertir. Écoute, tu penses que depuis là, tu me prends tous les jours, c'est parce que je suis... Tu vas voir aujourd'hui. Il dit, je vais voir quoi? Tu dis, tu vas voir qu'aujourd'hui, c'est la dernière fois. Et puis, tu vas coucher avec lui. Et puis, tu dis, au revoir. Et puis, il pleure. Le lendemain, qui te frappe à la porte, c'est toi. Il y a quoi? C'est moi. Tu n'as pas dit que c'est la dernière fois? On quitte là. Combien de fois on s'est retrouvé dans cette situation? Mais ça, c'est parce qu'on était esclaves du péché. Mais qu'est-ce que la grâce fait dès qu'on est baptisé? La grâce te donne le pouvoir de dire non au péché. On peut applaudir le Seigneur puissamment. Mais le problème, c'est que beaucoup de disciples n'exercent pas leur pouvoir de dire non. Parce que dire non, c'est un pouvoir qu'on t'a donné que tu dois appliquer tous les jours. Ça veut dire que quand la tentation arrive, tu dois dire quoi? Arrière de moi, Satan. Tu ne me domines pas. Toi, la colère, tu ne me domines pas. J'ai envie d'être en colère. Ce frère vient de me manquer de respect. J'ai envie d'être en colère. Non. Satan, tu ne peux pas. Parce que maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir. Je dis non. Je ne serai pas en colère. Mon frère, donne-moi une accolade. Ça, c'est la grâce qui fait ça. C'est la grâce qui fait que tu pardonnes aux gens des choses que tu trouvais insupportables avant, que tu ne pouvais pas pardonner. Tu dis, maintenant, je peux pardonner. Parce que je peux dire non à la rancune. On dit amen. C'est toi qui dis non à l'amertume. Satan, tu m'as rendu triste pendant longtemps. Maintenant, moi, tu ne peux plus. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus me donne le pouvoir de te dire non. Donc la grâce nous enseigne à dire non au péché. Dans ce sens, nous sommes un peuple vainqueur. Et tu dois te lever tous les matins avec l'attitude de la victoire. Exerce ton autorité contre Satan. On dit amen, frères et sœurs. La grâce nous enseigne à dire non aux passions du monde. Passion du monde. Aux choses du monde. L'amour du monde. Les sapes du monde. Il te faut 5 costumes, 10 costumes, 10 chaussures, 10 cravates, 10 coiffures, 10 mèches. Chaque jour, tu changes de mèche. Joe Black. Joe Bala. 10 maquillages. Et les frères, dis quoi, les frères? Les frères, dis quoi? Chaussures, cravate. Et puis on fait des selfies sur Internet. Qui fait des selfies sur Facebook? Voyez-moi dans ma nouvelle. Selfie, en réalité, en anglais, c'est selfish. Ça veut dire égoïste. Donc, Satan nous rend égoïstes avec Facebook. Chaque fois qu'on prend une photo, là, c'est la photo de qui? C'est la photo de qui? Les sœurs font comme ça. Les sœurs font comme ça. Et puis on fait clac, 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 clac. 10 photos sur Facebook, c'est moi. Demain, nouvelle photo sur Facebook. Les cheveux sont jaunes. Le monde. On n'a plus besoin de ça pour s'affirmer. Parce que Dieu sait qu'on est déjà belle. On dit amen. On dit non au péché. Non à l'absence. L'absence au culte est un péché dévastateur. Un disciple qui rate le culte va tomber. Et va mourir spirituellement. C'est une chute graduelle. Une absence.
une absence, plus une autre, plus une deuxième, plus une quatrième, plus une cinquième, plus une sixième. Avant que tu te rendes compte, tu es allé tellement loin de Dieu que tu ne peux plus revenir vers nous. Qui va crucifier l'absence ce matin dans sa vie? Parce que le jour où tu étais absent, si Jésus était venu et tu ne t'avais pas trouvé au culte, tu étais fini. Ne pensez pas que vos présences au culte sont comptabilisées pour couvrir vos absences. Ça ne marche pas comme ça. Tu peux être une vierge sage et tous les jours tu es présent et tu rates le culte seulement le jour où Jésus revient. Tu as tout raté. On dit Amen. Le jour où il revient, il prend ceux qui sont présents. Et puis tu ne reviens pas après, il dit, Jésus, je suis là. Il dit, tu es qui? C'est moi, Begré, de la région du Nord. Il dit, mais je ne te connais pas. Moi, je te jure que Jésus, c'est aujourd'hui là. C'est aujourd'hui seulement j'ai raté. Sinon, avant ta venue là, demandez aux dirigeants. Dirigeants d'Eré, est-ce que moi je ne viens pas au TF? Est-ce que je ne viens pas au culte de mi-semaine? Est-ce que je ne viens pas au culte de dimanche? Dis combien de fois j'ai raté. Tu as raté seulement aujourd'hui. Ah, Jésus, c'est aujourd'hui j'ai raté. Je lui dis, malheureusement pour toi, tu as raté le jour où il ne fallait pas rater. Parce que je vous ai dit de veiller, parce que vous ne savez ni l'heure ni le jour de mon arrivée. Et c'est celui que je trouve fidèle à la tâche qui va partir avec moi. Qui va encore rater les cultes dans cette salle? Frères et sœurs, l'absence est un péché grave. C'est un manque de respect pour Dieu. Et c'est un mépris pour l'Église de Dieu. Et c'est un signe d'incrédulité et de doute. Hébreux chapitre 10. Après ce culte, il n'y aura plus d'absents dans l'église. Amen. Je sais que certains, on est allé vous chercher avec la torche. Mais décidez qu'on ne va plus aller vous chercher. Vous-même, vous allez venir parce que vous aimez Dieu. Allons-y dans Hébreux chapitre 10. Je n'ai pas numéroté ces pages. Là, c'est le dernier. Hébreux 10, on va lire du verset 23 au verset 25. « 23 à 25. » Ok. Tite, Philémon, Hébreux 10, 23. Il est là. Ok. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les pour nous exciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas les cultes. N'abandonnez pas les temps de formation. N'abandonnez pas les cultes de mi-semaine. N'abandonnez pas les cultes du dimanche. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Dieu, quand il écrivait la Bible, il savait déjà quels sont les disciples qui allaient rater les cultes. Et puis il appelle ça, c'est leur coutume. De la même manière que les guerriers ont leur coutume, les baoulés ont leur coutume, les tabanans ont leur coutume, les disciples absents ont leur coutume que Dieu connaît. Il dit, c'est la coutume de quelques-uns. Question, est-ce que tu es dans les quelques-uns que Dieu cible ce matin? Est-ce que les quelques-uns là t'incluent, toi, ma soeur? Il dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume. Certains ont fait de l'absence au culte une coutume. Il te sera fait selon tes œuvres. Tu dois revoir tes priorités. Il dit, ne faites pas cela, mais excitez-vous à quoi? Veillons les uns sur les et excitons-nous à l'amour et aux bonnes œuvres. Vous savez, parfois la traduction française rate vraiment la profondeur du mot. Le mot exciter, quand on veille les uns sur les autres, veiller même en français déjà, ça veut dire rester en état d'alerte, c'est pas vrai? On ne peut pas dormir et veiller en même temps. Veiller veut dire tu restes alerte, tu regardes l'autre, veille sur l'autre. Ça veut dire que chaque frère dans chaque discussion biblique est le veilleur de son frère ou de sa sœur. Quand tu recules, tu dois faire comme ça. Parce que tu veux t'assurer que tous tes frères et sœurs sont là. Qui a fait ça ce matin? Ou bien quand tu viens au culte, c'est seulement pour toi seul. C'est que tu ne pratiques pas la Bible. Tu ne vis pas comme un disciple. On ne vient pas au culte pour soi seul. On vient au culte pour veiller sur les autres. Et puis maintenant, quand on veille les uns sur les autres, on s'excite à l'amour. Le mot exciter à l'amour, c'est une autre traduction dit stimulez-vous à l'amour. Mais en réalité, le vrai mot ici, c'est le mot aiguillonnez-vous à l'amour. Ou bien le mot français, éperonnez-vous à l'amour. Mais Dieu savait que s'il mettait ça, beaucoup d'entre nous n'allaient jamais comprendre ça. Ok, le mot éperon,
épéronnez-vous à l'amour. Ou bien le mot aiguillon. Aiguillon. Est-ce qu'on a aiguillon là? Éperonné. Vous allez voir ce que c'est. Voilà. Ça, c'est un éperon. Et quand l'Esprit parle aux disciples du fait qu'ils doivent s'encourager les uns les autres, veiller les uns sur les autres, il utilise ce mot-ci. Qui sait ce que c'est que ça? L'éperon, c'est le métal que les cavaliers utilisent sur leurs chaussures avec le bout pointu là, qui pique, pour taper le cheval dans le flanc chaque fois que le cheval ne bouge pas. On dit Amen. Donc pour faire bouger le cheval, qu'est-ce que le cavalier fait? Il a les éperons sur les deux pieds, il frappe les flancs du cheval avec les bouts pointus. Et puis ça fait pic, pic, pic. Et le cheval fait quoi? S'il veut que le cheval court plus vite, il fait quoi? Il le forme plus. Et maintenant, l'équivalent de ce mot dans l'agriculture, vous voyez l'éperon sur son pied, non? Voilà. Ça tape, et le but, c'est de réveiller le cheval, stimuler le cheval, pousser le cheval à faire ce qu'il doit faire. On dit Amen. Maintenant, Dieu utilise ce mot pour parler de la formation dans l'église. Comme on a tendance tous à dormir comme les chevaux, qu'est-ce qui nous réveille chaque semaine pour courir la course chrétienne, évangéliser, confesser nos péchés, avoir des études occultes, payer notre collecte? C'est le temps de formation. On dit Amen. C'est ce que la grâce nous enseigne. La grâce nous enseigne à veiller les uns sur les autres, à utiliser l'éperon pour nous exciter à faire quoi? À l'amour, à aimer et à faire les bonnes œuvres. Il y a beaucoup de défenseurs des causes des animaux qui disent c'est un abus. Beaucoup de défenseurs des causes animales disent ça c'est un abus. Ça pique le cheval. C'est pas bon. En réalité, c'est bon. Parce que à quoi ça sert d'avoir 10 chevaux si aucun d'eux ne court? Les chevaux sont destinés à accomplir des œuvres. On dit Amen. Les bœufs sont destinés à labourer les champs. Si les bœufs ne labourent pas les champs, est-ce qu'on aura la nourriture à manger? C'est vrai que chez nous, ici, on n'utilise pas souvent les bœufs dans les champs. Mais nos parents travaillent avec leur propre dos, ils se péronnent, ils s'aiguillonnent eux-mêmes. Mais en principe, l'agriculture est plus évoluée quand tu prends les bœufs, une paire d'œufs sur laquelle tu mets comment on appelle ça, un yoke en anglais. Et puis, c'est le bœuf qui tire la charrue derrière pour niveler le sol, creuser le sol et remblayer le sol. C'est le travail des bœufs. Mais pour que les bœufs fassent ça, naturellement, les bœufs ne veulent pas faire ça. Les bœufs sont là, tu les attaches, ils sont là, tu les amènes au champ, ils sont comme ça. Et le cultivateur prend les aiguillons. Pour les bœufs, c'est les aiguillons. Et puis, il frappe leur flanc. Pic, pic, pic. Et le bœuf fait. Mais si le bœuf ne laboure pas, qui va manger? Question. Pour Dieu, les disciples sont comme des bœufs et des chevaux. Nous sommes sauvés pour servir son œuvre. On n'est pas sauvés pour s'asseoir à attendre les bénédictions. Ça, c'est une attitude religieuse, ça. C'est une attitude religieuse. Ça, c'est pour les non-chrétiens, pour les religieux qui ne comprennent pas la Bible. Sauvé, et puis on s'assoit. Et puis on a une mentalité de « Seigneur, mets dans ma bouche. Ham. Encore. Ham. » Et c'est temps, on est devenu comme des écureuils. Même quand ils sont rassasiés, vous savez ce que les écureuils font? Ham. Quand on met une garde ici, ham. On met une garde ici. Et puis, ce jour devient long. Tellement il a entassé les bénédictions dedans. Et puis, quand tu le vois marcher, il ne ressemble plus à un écureuil, tellement sa tête pèse de choses. À chaque jour suffit sa peine. On dit Amen. On est sauvé pour servir. Et la formation a pour but de nous stimuler. Qui est reconnaissant pour la formation dans cette salle? Qui a déjà eu son mariage ici sauvé par la formation? Soyez honnêtes. Et si vous n'êtes pas reconnaissant, ne levez pas la main. Juste à la fin de ce culte, je vais vous enlever votre formateur et je vais vous laisser tout seul. Si la formation ne vous aide pas, soyez honnête. Pourquoi vous allez utiliser quelque chose qui ne vous aide pas? Mais si la formation vous aide, levez la main. Vous étiez orgueilleux. Vous avez une situation, vous êtes devenu tellement orgueilleux et il a fallu la formation pour vous sauver du feu de l'orgueil. Et quand on vous a sorti 3 écritures pour vous aiguillonner, l'orgueil est sorti par la bouche et vous êtes devenu humble. Levez la main si ça vous a aidé. Vous aviez des problèmes avec un frère, avec une soeur, vous ne vous parlez plus. La colère remplit votre cœur, vous avez la rancune en tant que disciple. Et la formation est rentrée dedans, ça fait
Ézéchiel 22, tchoup, Matthieu 6, tchoup, Jacques 5, tchoup. Certains ont besoin de 50 écritures avant de changer. D'autres ont besoin de 2 seulement. Mais à la fin, le résultat est le même. Maintenant, tu es allé embrasser ton frère. Frère, pardonne-moi, j'ai vu mon propre orgueil. Qui a déjà eu ça dans cette église? Ou bien, tu avais des soucis, tu étais prêt de tomber dans la foi parce que tu ne voyais pas le bout du tunnel. Tu avais des soucis d'argent, des soucis de santé. Et puis la formation t'a aidé à reprendre ta foi. Lève la main. Ok, question. Est-ce qu'au moment où on te forme sur ton orgueil, est-ce que c'est agréable? Est-ce que quand on lit le passage qui touche ta plaie, tu es arrivé au temps de formation comme ça? Sombre. Et puis on dit, lis 1 Thessaloniciens 5, soyez toujours joyeux. Quand on te lit ça, comment tu te sens? Tu regardes le formateur comme ça, tu dis, c'est à moi que tu parles? Et puis tu dis au formateur, pourquoi tu as choisi ce passage? Ou bien tu voulais me passer un message et tu te caches derrière la Bible pour me dire. Et puis le formateur dit non, c'est la Bible qui a parlé, c'est Jésus, c'est pas moi. Et puis on t'a aidé, on dit lis toi-même le passage. En général, quand tu es triste, tu n'as pas envie de lire un passage qui dit soyez joyeux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que tu n'as pas envie de rire. Maintenant on dit formation, on dit aiguillonnez, lis. Et puis tu fais soyez toujours joyeux. Et puis on t'envoie un miroir, on dit regarde ton visage. On dit est-ce que tu es un disciple? Oui. Est-ce que tu vas obéir à Jésus? Oui. Maintenant regarde ton visage, comme tu veux. Et puis on applaudit le frère parce qu'il vient de changer à cause de la formation. Amen. Vous savez, quand on éduquait nos enfants, on avait un mot fétiche à la maison. Les enfants aiment faire la tête, se plaindre. Si vous avez des enfants, vous savez que ça c'est garanti. Surtout quand ils sont plus jeunes. Et on avait une expression quand les enfants étaient tristes. Quand ils viennent vers nous tristes, on dit « happy face ». Ça veut dire en anglais « visage joyeux ». Pas comme ça. Mais derrière ce commandement, il y avait des conséquences si tu n'obéissais pas. Dans notre famille, quand on te disait « visage joyeux » et puis tu n'étais pas joyeux, ce qui suivait, c'était la chicotte. Donc tu devais choisir entre la chicotte et le visage joyeux. Donc quand une de mes filles ou un de mes fils entend « happy face », il calcule la dépense vite. Parce qu'il sait que s'il ne sourit pas, il va avoir l'occasion de bien pleurer. Et nous, en tant que parents, on ne jouait pas. Chaque fois qu'on dit qu'on va te fesser, on te fesse. Bien même. Et dans mon fils, pour contourner la règle, il ne voulait pas la chicotte, mais en même temps, il ne voulait pas la joie. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il vient comme ça, on dit happy face. Il fait. On dit happy face. Maintenant, il fait. On dit non, vrai happy face. Et puis il fait. On dit, ça c'est la tricherie. Avec ton cœur. Parce qu'on peut sourire sans le cœur. On dit amen. On lui faisait ça. Après, quand on dit, ok, il fait. Ça veut dire que c'était pour contourner la loi. Combien de disciples obéissent pour contourner la loi? C'est-à-dire, tu es venu au culte, mais ce n'est pas ton cœur qui est venu au culte. Tu es venu au culte parce qu'on a dit qu'on va te mettre chute. Toi, c'est la chicotte qui te réveille. Tu es là, mais tu attends seulement la fin pour partir. Et puis la semaine prochaine, on va courir encore après toi. Ce genre de changement ne vient pas de la grâce parce que c'est un changement forcé. C'est un changement superficiel. Mais la parole de Dieu, la grâce nous enseigne, dans les temps de formation, à grandir dans la foi, à être plus proche de Dieu, à donner la collecte spéciale, à rester fidèle et à porter du fruit jusqu'à ce que Jésus vienne te chercher au dernier jour. Et en cela, la grâce est une formation perpétuelle pour chaque disciple de Jésus. Et numéro 2, la grâce, non seulement elle nous enseigne à dire non au péché. Non au péché. La grâce nous enseigne à rester engagés au service des perdus. La grâce nous enseigne à rester engagés au service des perdus. C'est le fruit de la grâce. On est sauvé pour être engagé dans l'évangélisation. 1 Corinthiens 15. On a lu déjà le passage avec Paul. Qu'est-ce qu'il a dit? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais j'ai travaillé plus que tous. Qu'est-ce qui fait que Paul travaille plus que tous? La grâce.
Paul avait un sentiment de culpabilité vis-à-vis des perdus. Vous savez pourquoi il évangélisait tout le temps? Parce qu'il se sentait redevable à cause de son salut. Il se sentait le pire des pécheurs. C'est ce qu'il dit dans 1 Timothée chapitre 1. Il dit, moi, la grâce est venue pour me sauver, moi, le pire des pécheurs. On évangélise constamment que quand on se sent pire des pécheurs. Si tu penses que tu es un meilleur pécheur, tu ne penses pas que tu dois quelque chose aux autres. Mais quand tu es le pire des pécheurs et que tu sais où Jésus est allé te tirer, tu ne peux pas t'empêcher de partager ta foi. On dit Amen. Dans Romains chapitre 9, regardez ce que Paul dit. Parlant de ce sentiment perpétuel qui le pousse à partager sa foi. Qu'est-ce que Paul dit? Et on va finir avec ça. Donc la grâce nous enseigne à dire non au péché, mais la grâce nous enseigne un engagement radical pour chercher et sauver les perdus. Amen. Romains. C'est dans le Nouveau Testament, mes frères et sœurs. Je n'entends pas les Bibles faire... Est-ce que vous feuilletez les Bibles ou bien vous dormez là? Romains 9. Ouvre ta Bible physique s'il te plaît, si tu es un disciple. Romains 9, verset 1. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Waouh, ça c'est un disciple qui parle. J'ai dans le cœur un chagrin temporaire. C'est ce qu'il a dit? Un chagrin quoi? Continuel. Car je voudrais moi-même être séparé du Christ et être anathème pour mes frères, mes parents selon la chair. Vous voyez comment Dieu se sent Paul se sent vis-à-vis de son peuple qui est perdu. Il est juif et il sait que comme lui, le peuple juif croit qu'ils sont sauvés. Avant son baptême, il croyait qu'il était sauvé parce qu'il était descendant d'Abraham et tout ça, il lisait la Bible. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il a réalisé qu'il était perdu, qu'il comprenait mal l'évangile. Et lui, il a été sauvé. Maintenant, quel sentiment a-t-il quand il parle à son peuple qui est encore perdu? Il vient de décrire son cœur. Chaque jour, quand Paul va au culte, quand il se réveille, quand Paul marche quand il mange, quand Paul vit sa vie normale, quand il va en dette, qu'est-ce qu'il ressent dans sa conscience? J'ai une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continu. Quelles étaient les raisons de sa tristesse? J'ai une grande tristesse parce que je n'ai pas assez d'argent. Il n'était pas triste pour les mêmes raisons que toi et moi. Je ressens une grande tristesse. Certains d'entre nous, on ressent une grande tristesse parce qu'on n'est pas encore copinés. Soyons honnêtes. Quand est-ce que j'aurai un ami spécial dans l'église? Tu es triste. Certains se sentent tristes parce qu'on n'a pas le travail qu'on veut. D'autres, on se sent triste parce qu'on n'a pas assez d'argent. On se sent triste pour plusieurs raisons, sauf pour la vraie raison. Quelle est la vraie raison qui doit pousser un disciple à se sentir triste quand il n'a pas d'études bibliques? On dit Amen. Quelle est la dernière fois que tu t'es senti triste parce que tu n'avais pas une étude biblique? Vous savez, Dieu juge les motivations de notre cœur quand on prie. Si tes prières sont accompagnées de tristesse parce que j'ai faim, je veux ceci, je veux cela, et puis l'œuvre de Dieu n'est même pas dans ton radar, tu ne penses même pas à ça, ta prière est une abomination. Parce que Dieu voit que tu n'es pas un ouvrier pour sa cause. On dit Amen. Paul dit, je suis triste parce que les gens sont perdus. Frères et sœurs, qui sent ça dans son quartier? Qui sent ça dans sa discussion biblique? Quelle est la dernière fois que ta DB a porté du fruit? Est-ce que toi, tu te sens triste d'être membre d'une discussion biblique qui ne porte pas du fruit? Et certains, quand votre DB ne porte pas du fruit, vous regardez le dirigeant et la dirigeante. Tu dis, ah papi, c'est pas ma faute. Oh. C'est lui là qu'on a mis dirigeant. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous dirige comment? Si notre DB ne porte pas du fruit, c'est la faute des dirigeants. Sinon, moi-même là, je veux porter du fruit. Ok, combien d'études tu as? 0. Comment on peut savoir que tu veux porter du fruit si tu as 0 études depuis 100 ans? Frères et sœurs, aujourd'hui, on va apprendre à laisser la grâce nous rendre coupables de ne pas être fructueux. On dit Amen. Parce qu'il dit, c'est le Saint-Esprit qui m'attriste. Le Saint-Esprit me rend triste. Et d'une tristesse continuelle. Quand j'ai à manger, je suis triste. Quand j'ai de l'argent, je suis triste. Quand j'ai une voiture, je suis triste. Quand j'ai les biens du monde, je suis toujours triste jusqu'à ce que je porte du fruit.
On applaudit le Seigneur pour la vraie raison de la tristesse. Ça, c'est ce que la grâce produit. Et Paul a été plus fructueux que tous les autres disciples à cause de ce sentiment de culpabilité perpétuelle, ce sentiment de redevabilité envers le Seigneur. Et si la grâce de Dieu va continuer d'opérer dans ta vie, si la grâce de Dieu ne va pas rester inutile, parce que je vous assure, si vous ne pratiquez pas ce que la Bible vous enseigne et que vous êtes dans la grâce, et les gens doivent toujours aller vous chercher pour vivre votre foi, vous êtes en train de démontrer à Dieu que vous ne voulez pas de sa grâce. Et puis, il ne jette pas des perles au cochon. Ça veut dire que si tu traites la grâce comme un cochon, traite une perle, il va te l'enlever parce que tu n'es pas digne de recevoir la grâce. Or, les disciples qui ont toujours besoin que quelqu'un vienne leur rappeler qu'ils sont disciples sont sur la mauvaise voie. Parce qu'on ne vient pas te rappeler que tu travailles dans ta société où tu travailles. Tous les matins, tu pointes à l'heure, même quand tu ne veux pas. Qui ici va au travail tous les jours parce qu'il va aller au travail? Personne. Pourquoi on va au travail tous les jours même quand on ne se sent pas bien? Parce que si tu ne vas pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux être renvoyé. Et pour cela, on arrive toujours à l'heure, on travaille 8 heures par jour, parce qu'on veut un salaire à la fin du mois, et parce qu'on ne veut pas être renvoyé par le patron. Mais nous voici, nous travaillons pour un patron plus grand que le patron de Orange Côte d'Ivoire. Chaque disciple travaille pour le Christ. Quelle est la dernière fois où tu as eu peur d'être renvoyé par Jésus? Ou bien ça ne te fait pas peur? Bonne chance. Parce que le renvoi est effectif dans la Bible. Si tu méprises la grâce, c'est le dernier passage que je vais lire. J'avais dit dernier, mais je vous donne un dernier et puis je me tais. Si tu méprises la grâce, si la grâce ne te fait pas dire non au péché, si tu continues de dire non à la grâce, mais oui au péché, non aux absences, oui aux absences, mais non à la présence, non à donner à Dieu, mais oui à garder tout pour toi, non à étudier la Bible avec les non-chrétiens, mais oui à la paresse et à faire tes réunions comme tu veux, eh bien, il y a une surprise qui t'attend. Hébreux 10. Qu'est-ce qui va se passer un jour? Et on va finir avec cette conclusion, qui est en même temps un avertissement pour nous réveiller, pour nous éperonner. Hébreux 10, verset 26. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est par là. Car, tout le monde suit, je sais qu'on est à la fin, on est fatigué. Regardez ce passage. Si nous péchons involontairement, c'est ce qu'il a dit? Si nous péchons volontairement, ça veut dire quoi? Tu sais, mais tu défies Dieu. Tu dis oui, je vais aller commettre l'immoralité sexuelle, je sais que c'est pas bon, mais Seigneur, je te défie, regarde-moi. Je suis capable de te dire non. Allons-y, ma chérie Coco. Je sais que le mensonge est mauvais, mais je me mentis. Je sais qu'être absent au culte, c'est dégoûtant aux yeux de Dieu, mais regarde-moi, Jésus, je suis absent. Et puis ça fait quoi? C'est ça qu'on appelle péché volontaire. Seigneur, je sais que je suis dans le péché, mais je ne vais pas confesser. Et chaque fois que tu entends les messages, tu dis, oh, c'est le Saint-Esprit qui me parle, mais je ne confesse pas. Ok. Oui, tu m'as donné l'argent à la fin du mois, mais je ne donne pas ma collecte. Parce que c'est mon argent. Je ne donne pas, ils vont souffrir l'église. Ils veulent aller au Maroc, qu'ils y aillent alors, sans mon argent. Volontairement, je ne donne pas à Dieu. Si tu continues de pécher volontairement, si tu continues de ne pas pardonner volontairement, d'attacher des conditions à ton pardon, la personne n'a pas encore bien souffert. Si je lui donne le pardon maintenant, il a souffert un peu. Tu vas souffrir 2 semaines avant que je te pardonne. Ça, c'est péché volontairement. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, est-ce que tout le monde lit la même Bible que moi? Ou bien on se blague quand on lit la Bible? Il ne reste plus de sacrifice pour tes péchés. Ça vous fait pas peur? Moi, ça vient de me faire peur encore. Du quoi? Quoi? Pour un mensonge? Pour une absence? Pour un refus de donner à Dieu? Le sacrifice de la croix va être annulé dans ma vie. Ça veut dire que tous mes péchés vont être rechargés sur mon dos. Est-ce que ça vaut une absence?
Il n'y a plus de sacrifice pour tes péchés. Beaucoup de religieux lisent ça et disent c'est une parabole. Quand on ne veut pas accepter la vérité, on dit non, Dieu ne peut pas parler comme ça, c'est une parabole. C'est toi qui as mal compris, pasteur. Dieu veut dire exactement ce qu'il vient de dire. Et il ne va pas changer la Bible pour te faire plaisir. Tu dois changer ton orgueil pour lui faire plaisir et rester dans la Bible. Mais qu'est-ce qui t'attend si tu continues dans la rébellion? Une attente terrible du jugement. Et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Frères et sœurs, est-ce que tu sais que ce passage s'adresse à chacun de nous ici? Rebelle ou bien fidèle? Le rebelle, c'est celui qui sait ce qui est mal et qui le fait quand même, tout le temps. Et aujourd'hui, on va décider de ne pas annuler la grâce de Dieu dans notre vie. On dit Amen. Et puis certains me disent, non mais Dieu il est patient. D'accord. Mais ce n'est pas toi qui détermine les limites de sa patience. Est-ce que tu sais quand Dieu atteint les limites de sa patience? Parce que certains, vous tracez une ligne jusqu'où vous pouvez désobéir en pensant que Dieu sera toujours avec vous derrière la ligne. Dis bon, c'est quand je vais rater 10 fois. 1, 2, 9, 10. À partir de là, Dieu est fâché. Mais entre-temps, j'ai 10 fois pour rater. Combien de gens ont pensé comme ça? J'ai raté seulement une fois, j'ai encore 9 fois, 8 fois, il me reste 7 fois, il me reste 6 fois. L'immoralité, c'est quand je vais commettre ça 4 fois que Dieu va se fâcher. Donc, première immoralité, je vais commettre encore 2, 3, 4, il se peut que Dieu ait tracé la ligne au deuxième. Parce que Dieu ne te montre jamais la ligne. Qui est fou ici? Si Dieu nous avait dit que c'est après 20 absences qu'on perd le salut, qui ne serait pas absent 19 fois ici? Qui ne serait pas absent 19 fois? Si Dieu avait dit c'est quand tu ne donnes pas la collecte 20 fois, qui va te punir? Qui ne va pas rater la collecte 19 fois? Parce qu'on va tenter Dieu pour les lignes. Mais Dieu a gardé les lignes pour lui. Certains, ils commettent l'acte 2 fois, et puis Dieu les enlève. D'autres commettent l'acte 4 fois, et puis Dieu les enlève. Mais c'est Dieu qui décide où il met la ligne dans ta vie, mais il ne te montre jamais. Pour que tu obéisses par reconnaissance et non pas par peur. On dit Amen. Ce qui fait qu'il y a des disciples qui sont déjà enlevés de la liste pendant qu'ils viennent toujours au culte. Je vais vous annoncer la chose la plus grave dans la Bible qui m'a traumatisé. Il y a des gens qui viennent toujours au culte, mais Dieu les a jamais mis sur sa liste de chute. Pourquoi? Parce qu'ils ont joué avec les lignes pendant longtemps, il y a des péchés accumulés, cachés. Et après ils disent, bon maintenant je pense que c'est bien. Dieu dit, ah bon, c'est bien pour toi? Qui t'a dit que c'est bien pour moi? Non Seigneur, maintenant je viens. Ça ne me fait plus rien. Ça ne me fait plus rien. Ne soyez pas les vierges folles. Sur la parabole des 10 vierges. Les 5 vierges sages étaient toujours présentes, donnaient toujours la collecte, confessaient toujours leurs péchés, allaient toujours en mission, évangélisaient, portaient du fruit. Elles avaient toujours de l'huile dans leur lampe. On applaudit les vierges sages. Mais est-ce que ça, elles faisaient ça tous les jours parce qu'elles savaient quand le fiancé allait arriver? Est-ce qu'elles savaient exactement quand il allait arriver? Mais elles ont vécu dans la fidélité pour qu'on ne les trouve pas dans la désobéissance. Et le jour où elles ne s'y attendaient pas, et en plus c'était la nuit, Jésus est arrivé. Où étaient les 5 autres vierges? C'est le jour où elles étaient habituées à ne pas avoir de l'huile dans leur lampe. Elles rataient les cultes. Elles ne donnaient pas à Dieu. Elles étaient paresseuses. Elles dormaient. Lisez Matthieu 25. Mets de l'huile dans ma lampe. Il n'y avait pas d'huile. Le Saint-Esprit ne brillait pas. Elle n'était pas dans la Bible. Elles étaient préoccupées par les choses du monde. Oh, je suis occupé. La vie m'attire ici. La vie m'attire là-bas. La vie... Ok. Maintenant, quand elles ont entendu la trompette sonner, parce que le jour où Jésus arrive, le monde entier saura. De la même manière que le soleil se lève et se couche et on le voit, c'est comme ça, ce sera le retour de Jésus. On va tous entendre la trompette même si on dort. L'archange Michel va sonner. Pam, pam, pam. Vous avez vu comment vous êtes réveillés? Et puis les vierges folles ont dit, il arrive. Elles ont pris leur lampe pour courir. Et la dernière dit, attendez-moi. Quand on arrive à la porte, elle retrouve les vierges sages. Les vierges sages sont là, elles ne transpirent pas, parce qu'elles pratiquent la vie chrétienne normalement, elles n'ont pas eu à courir 100 km en un jour. Et puis le Seigneur dit, celles qui ont la lampe allumée, rentrez dans la gloire de votre Père. Et quand les 5 rentrent, la 6e qui est une folle dit, et puis elle entend. Il y a quoi?
ne rentrent ici que celles qui ont la lampe allumée. Et puis elle fait ça. Oh, c'est éteint. Et puis, suivant, les 5 ont les lampes éteintes. Et on regarde les vieilles sages. Comme vous êtes déjà rentrés, pardon, envoyez-nous vos lampes. Pardon. Un peu de corruption. Prête-moi ta foi. Je vais te donner 2000. Mais les vieilles sages disent, maintenant c'est trop tard. Combien de disciples dans cette salle ont la lampe qui menace de s'éteindre? Et tu es toujours le dernier, toujours en train de fatiguer les formateurs. Et certains, vous faites de ça une fierté. Je les fatigue d'eux. Waouh! Au lieu que le pauvre frère se lève et aille directement à la caisse tape, il doit se lever et prendre le bus pour venir d'abord chez moi à Anono. Parce que s'il ne vient pas chez moi, je ne vais pas me réveiller pour aller au culte. Et ça me plaît. Parce que je sens qu'il y a l'amour dans l'église. Amen! Or, le frère vient de dépenser les derniers 400 qu'il avait dans sa poche. Pas pour amener un perdu au culte, mais pour aller chercher un prétendu sauvé. Donc on doit t'escorter jusque dans le culte. On te surveille comme l'huile sur le feu. Parce que si on ne vient pas te chercher, tu vas tomber. Je peux te garantir en même temps aujourd'hui que si tu ne changes pas, tu vas quand même tomber. Parce que personne ne va te porter jusqu'au ciel. Aujourd'hui, la grâce est pas méritée. La grâce est une faveur qu'on ne mérite pas. On n'a rien payé pour ça. Mais la grâce doit produire des œuvres. Amen, frères et sœurs. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour les œuvres. Et quelle est la première œuvre que la grâce nous enseigne? A dit non au péché, non au monde, non à la convoitise. On n'est pas attiré par le monde, on est attiré par la pureté, par le royaume de Dieu, par l'évangélisation, par les missions, par les collectes, par la dette dans la pureté, par les mariages en Christ, par les bonheurs dans le royaume de Dieu. Et Dieu nous aime et on est protégé. Et deuxièmement, la grâce nous enseigne à dire oui à l'évangélisation. On est engagé au service du Seigneur. Et frères et sœurs, en cela, ce matin, vous allez voir le fruit de votre engagement parce que ce matin, on a 10 baptêmes. On peut applaudir le Seigneur puissamment. 10 baptêmes et 4 restaurations. C'est comme ça que chaque semaine doit être dans la maison de Dieu. Et que Dieu vous bénisse ceux qui ont travaillé dur et ceux qui n'ont pas travaillé dur. Le mois de février vient de s'achever bientôt. Demain, ce sera fini. Vous avez le mois de mars pour vous rattraper et je sais que vous allez vous rattraper. À Dieu soit rendu toute la gloire.